Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte très bien. Bienvenue au verset du jour. Alors, le verset du jour, c'est un verset qui me parle beaucoup parce que, alors que je priais, je sortais d'une prière, je me sentais forte. J'avais un certain zèle, j'avais une certaine force, une certaine assurance et je culpabilisais. Je me suis dit, Seigneur, si je t'avais connu plus tôt, si j'avais véritablement fait ta rencontre plus tôt, je crois que j'aurais évité tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Et donc, je me confiais à un ami, je lui disais que j'aurais évité tellement de choses si j'avais vraiment rencontré Dieu depuis, quoi. Il m'a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce qui est bien, c'est que maintenant tu sais, maintenant tu l'as rencontré et c'est ça l'essentiel. Il faut rendre grâce à Dieu. Et en cherchant, c'est Ecclésiaste 7:8. Ecclésiaste 7:8 nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alors, on entend souvent mieux vaut tard que jamais. Ce verset, c'est la définition même de l'expression. Alors, si tu es là, tu te dis que si j'avais rencontré le Seigneur plus tôt, j'aurais évité tellement de choses. Je veux te dire en fait que il n'est pas tard. Dieu seul sait pourquoi. À ce moment même, tu as fait sa rencontre. Dieu lui-même seul sait pourquoi tout cela s'est passé. On ne doit pas voir en fait tout ce qu'on a vécu. On doit tirer la leçon. Qu'est-ce que tu sais? C'est peut-être parce que tu as vécu ça que tu es vraiment sincère avec Christ. C'est parce que tu as vécu ça que tu connais l'importance, la véritable importance d'avoir Christ dans sa vie. Parce que ceux qui n'ont rien vécu, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas ta sincérité. Ceux qui ont vécu, ceux qui n'ont pas vécu ne comprendront pas. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette véritable conversion? Donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de revenir à Christ. Tout ce qu'il fait est grâce, tout ce qu'il fait est bon. Et lui seul, il sait pourquoi tout cela se passe à ce moment précis. Donc je veux te dire à toi qui culpabilise, qui te dit que si j'avais connu Christ plus tôt, j'aurais évité tellement de choses dans ma famille, tellement de choses dans mes relations, tellement de choses à l'école, au travail, dans mon ménage. Mais laisse-moi te dire que c'est une leçon, ça doit être une leçon pour toi. Et rendre grâce à Dieu que au moins tu ne l'as pas connu après ta mort. Au moins tu n'es pas mort. Parce que ce qui serait dommage, c'est que tu meurs. Alors que j'étais encore avec le même ami, je lui disais que toi, c'est simple, si je meurs maintenant, tu vas mal pleurer. Il m'a dit que ouais, je vais pleurer parce que tu es mon ami. Mais ce qui me fera le plus mal, c'est que tu mourras sans avoir Christ dans ta vie. Et quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu vas en enfer. Et c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de la chose. C'est maintenant que je me rends compte de sa vérité en fait. Tu sais, tu vis encore. Tu dois te poser la question de savoir, la seule vérité qu'on pourra dire sur toi, la seule chose de vrai qu'on pourra dire sur moi, c'est que je vais mourir. Je sais un jour, je vais mourir. Mais je dois me poser la question de savoir que qu'est-ce qui se passe après la mort. On sait tous que l'enfer et le paradis existent. Mais où irai-je? Que ferai-je après la mort? Alors que tu n'es pas encore mort, alors que tu es encore là, que tu es encore en vie, tu as encore de l'énergie, reviens à Jésus. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus. Tu peux être pécheur comme quoi, tu peux avoir connu des atrocités. On écoute des témoignages des gens qui ont tué, des gens qui ont assassiné, des gens non, mais ils ont. En fait, on doit se rendre compte que c'est ces choses qui nous fortifient, qui fortifient la foi que nous avons. Donc, il n'est jamais trop tard pour venir à Christ. Viens à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit. Il sera tard quand tu vas mourir. Donc, quand tu es encore en vie là, profite, viens à Jésus et vis-le. Contemple ses bienfaits, contemple ses merveilles. Tu te rendras compte, surtout pour nous les jeunes, que tu n'as pas les mêmes problèmes que les autres jeunes. Que tu te sentiras tellement bien que tu vas te demander que waouh, je suis béni. Pourtant, les autres voient peut-être que tu vis la misère, mais pour toi, tu es tellement béni. En fait, c'est un truc inexplicable. Accepte Jésus dans ta vie, tu comprendras ce truc, tu comprendras ce zèle. Voilà. Donc, n'oublie pas le verset Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est le verset du jour et il faut vraiment que tu prennes conscience que il sera trop tard quand tu mourras. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Donc, mieux ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Voilà. Je vous fais plein de bisous et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'apporter des améliorations. N'oubliez pas d'ajouter des versets s'il y en a en rapport avec ce que je dis. Tu béniras quelqu'un. N'oublie pas de partager. Tu béniras quelqu'un. Voilà.